נוסעים יקרים, תחגרו חגורות בטיחות, כי אנחנו ממריאים לאומן! Je vais vous conduire sur un chemin nouveau que nul n'a jamais emprunté. C'est un chemin très ancien et cependant tout à fait nouveau. Ce que les tzadikim exécutent de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, je le réalise la nuit de Rosh Hashanah, ajouta Rabbi Nachman de Breslev. La première nuit, je fais passer tous mes hommes en premier. Les autres tzadikim souhaitent pour eux-mêmes un Rosh Hashanah aussi parfait que notre veille de Rosh Hashanah. Que tu manges ou que tu ne manges pas, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, que tu pries ou que tu ne pries pas, c'est-à-dire prier avec concentration, le principal, c'est que tu sois chez moi, à Rosh Hashanah, quoi qu'il arrive. Il existe des gens si corrompus que le mal s'est attaché fortement à eux. Ils ne peuvent revenir vers Dieu si ce n'est en se rendant sur la tombe des tzadikim authentiques. La volonté du tzaddik est de progresser constamment de niveau en niveau. Et même quand il atteint les mondes les plus élevés, il désire s'élever encore. Comme il est impossible de monter sans descendre auparavant, le tzaddik dans ce monde doit passer par une succession de montées et de descentes pour s'élever un peu plus chaque fois. À sa mort, son âme s'attache pour l'éternité au caractère infini de Dieu, le En-Sof. Étant alors dépouillé d'enveloppe corporelle, le tzaddik doué d'un pouvoir plus grand peut se fondre dans le En-Sof. Mais s'il ne descend pas, comment peut-il monter dans le En-Sof? Et comment peut-on parler de descente à ce moment-là? Je peux dire que cette année, c'est l'année merveilleuse. On était un groupe, c'est très humanité. Je pense qu'on gardera le contact. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Rabbeinu. Ce que j'ai vécu cette année vraiment, était vraiment très spécial, une ardoute, une unité, une union, comme jamais j'ai ressenti, une joie et une simcha très très forte. Autre chose, c'est que parfois des personnes viennent avec certains problèmes et on se sent pris en charge par le tzaddik. On sent que le tzaddik fait des choses pour nous, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je conseille à tous les gens qui ont des problèmes, des soucis, parnassa, d'enfants, de maladies, quoi que ce soit, de venir ici, de trouver du réconfort. Parce que ce qu'on ressent ici, c'est juste merveilleux et magnifique. La partie la plus basse de l'âme du tzaddik, le nefesh, demeure toujours dans la tombe. Quand une personne vient se recueillir sur sa sépulture et pleure sur ses malheurs, le tzaddik descend vers lui pour l'écouter. Ce mouvement est considéré comme une descente et permet ainsi au tzaddik de remonter plus haut dans le En-Sof et de répandre de nouvelles bontés de Dieu.
procurer du bien à un juif, l'aider et le faire remonter de là où il est tombé pour le rapprocher de Dieu est l'essentiel de la tâche du tzaddik. Cela lui procure un plaisir plus grand que tous les délices du paradis. C'est particulièrement le cas de Rabbi Nachman de Breslev qui a solennellement promis devant 2 témoins, le Rav de Breslev et Rav Naftali, d'intercéder et de libérer de l'enfer quiconque viendrait prier sur sa sépulture. Aucun tzaddik ne s'est autant avancé et n'a promis une telle chose. Rabbi Nachman affirmait qu'il fallait être prêt à accepter toutes sortes de punitions afin d'éviter la réincarnation parce qu'il n'y a rien de plus facile que de revenir sur ses anciennes fautes et d'être réexposé au danger de ce monde avec toutes ses embûches. Rabbi Nathan ajouta pour sa part, malgré tout, si j'étais sûr qu'au moins une fois dans ma vie, j'aurais l'occasion de me rendre devant la sépulture de Rabbeinu pour y prier, je choisirais d'être réincarné. Pourquoi tant d'inspiration et de ferveur? Pour le fidèle qui participe à ce kibboutz à Rosh Hashanah, c'est être conscient qu'il devra passer en jugement et cette crainte qu'il éprouve devant le jugement capital qui va être rendu se renforce de la foi en Rabbeinu, en qui il voit le meilleur avocat de la défense dont on puisse rêver. C'est extraordinaire. Il faut venir une fois ici, hein, vraiment il faut venir. Et moi j'ai adoré les gens, j'ai kiffé. Il y a tout ici. Il y a tout ici et du moment qu'on touche le tombeau du Rabbi, on se sent, c'est spécial. On sent qu'il nous écoute du monde, de l'univers, ils sont réunis, je ne sais pas combien on est, mais c'est énorme. Et dès qu'on chante, c'est extraordinaire. On est tous unis pour une chose, donc on fait un bon Rosh Hashanah, une bonne année à tous. Et n'ayez pas peur de venir, c'est extraordinaire. De vos yeux, il faut le voir et vous n'avez pas regretté. Rabbeinu, Ruach Rabbeinu, Ashereinu shezachinu. Ay Rabbeinu, Ahuv Libeinu, Chazkeinu, Amtzeinu, Korveinu. Rabbeinu, Ruach Rabbeinu, Ashereinu shezachinu. Ay Rabbeinu, Ahuv Libeinu, Chazkeinu, Amtzeinu, Korveinu. Rosh Hashanah sheli, oile al hakol, onu kulo meilecha, bikoton v'yad gadol. Rosh Hashanah sheli, oile al hakol, onu kulo meilecha, bikoton v'yad gadol. Je suis arrivé dès hier soir et j'avoue franchement que je suis en train de passer une impression, beaucoup d'émotions. Le fait de voir toutes ces personnes qui viennent des 4 coins du monde, d'être près du caverne de Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. C'était des émotions que je n'ai jamais connues auparavant. Et c'est quelque chose que je conseille réellement à tout juif de connaître. C'est une expérience exceptionnelle. Et Mamash, ça reste. J'ai remarqué qu'en vérité, toutes sortes de juifs est là. On part d'un juif très très orthodoxe, ultra orthodoxe, d'un chassid, d'un
d'une personne qui est très éloignée de la Torah. On parle de Séfaradim, d'Ashkenazim. Vraiment, c'est un rassemblement de tous les côtés du Ham Israël. Et c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Je pense que ça provient sans doute de cette force que Rabbi Nachman projette sur le Ham Israël, qui, à mon avis, est exceptionnelle. J'ai jamais vu autant de personnes rassemblées de tous les quatre coins du monde et de toutes les tendances orthodoxes jusqu'à le plus éloigné de la Torah. C'est mamash exceptionnel. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Moi, je propose à ce que chacun qui nous regarde fasse l'expérience unique dans la vie de chaque juif, de venir au moins une fois dans sa vie, de connaître cette expérience-là. Et je suis sûr que c'est une expérience qu'il ne regrettera pas du tout et qu'en vérité, il en sera très réjoui. Shana Tova. Totalement impressionné par cette grandeur, cette puissance de la prière que j'ai vue autour de moi. J'ai vu énormément de gens qui pleuraient, qui souriaient, qui dansaient, qui étaient affligés. Toutes ces émotions en un seul endroit et en un seul moment, quelque chose d'exceptionnel. J'ai jamais vu faire se passer. C'est de venir au moins un petit peu ce que c'est que la solidarité entre 30 000 personnes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être que ça existait, mais une solidarité. Je marche dans la rue, quelqu'un me dit regarde, il y a ton talit qui traîne. Il y en a qui me dit tu veux un petit paquet de thé. Il y en a qui me dit est-ce que tu as mangé ce midi. Je devenais fou. J'ai dit mais de quoi j'ai l'impression que les gens lisaient dans. C'était quelque chose d'exceptionnel. Une solidarité, une arme. Venez tenter cette expérience unique dans la vie d'un homme, de venir au moins une fois dans sa vie à Ouman, de manière à connaître ce que c'est un petit peu le Olam Haba, de connaître une petite goutte du Olam Haba. Je pèse mes mots, effectivement je pèse mes mots le jour de Rosh Hashanah, on se sent dans une autre dimension, une autre planète, et mamash, ça vaut le coup au moins une fois dans sa vie de connaître cette sensation exceptionnelle. Shana Tova. Il arrive au kibbutz avec un mélange de crainte, de respect et de joie pour ce jour où il a le mérite de se trouver en compagnie de ceux venus célébrer la fête. Je suis venu prendre des forces, je suis venu me rapprocher de Dieu, je suis venu pour sauver mon âme en fait. J'ai ressenti que j'étais juif pour la première fois de ma vie. Je me suis senti nettoyé et prêt pour un nouveau départ. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti, j'étais bien. Chaque année, je monte de niveau et j'avance. Le fait d'avoir découvert la race du Breslev, ça m'a sorti du trou parce que ça t'apprend que le désespoir n'existe pas. Et aussi parce que chaque année, grâce à Dieu, ce que j'ai demandé, ça s'est réalisé. Voilà, je viens remercier Hachem de ce qu'il m'a envoyé et Rabbi Nachman de cette portée caution pour ça. Nos sages ne nous enseignent-ils pas qu'avant que l'âme de l'homme ne descende dans ce monde, on lui montre et on lui indique tout ce qu'il lui faudra faire, atteindre et accomplir, mais à la naissance, l'enfant oublie. S'il veut retrouver ce qu'il a perdu, il lui faudra se rendre chez le tzaddik authentique, car le tzaddik possède la conscience de toute la génération et il se dévoue à la recherche de la mémoire perdue de chacun. Rosh Hashanah est dans l'année le moment le plus propice pour retrouver nos pertes.